Mes chers administrés, ce lundi 12 février 2018, l'Association de défense et de protection du littoral du golfe de Fos a présenté, lors d'une réunion publique à Fos-sur-Mer, le rendu d'une analyse qu'ils ont conduite sur des produits alimentaires qui sont issus du littoral du golfe de Fos. Je dois vous avouer, un peu déstabilisé de la manière avec laquelle ces chiffres ont été livrés en pâture aux médias, avec aucune véracité dans l'analyse de certains d'entre eux. Et je pense notamment sur cet impact sur nos conchyliculteurs qui, au quotidien, eux, sont soumis à des contraintes drastiques en matière de suivi sanitaire, en matière de suivi d'hygiène dans leur production. Et s'ils produisent un produit de qualité, et surtout s'il est commercialisé, il est avec l'aval des services de l'État. Donc il n'y a aucune inquiétude sur ces produits-là. Et je veux leur apporter mon soutien parce que je sais qu'ils sont profondément inquiets de la manière avec laquelle ces analyses ont été livrées un petit peu en pâture aux médias, qui en ont peut-être un petit peu oublié d'étudier la vraie véracité, et que j'attends de l'Association de défense et de protection du littoral du golfe de Fos un communiqué qui va viser à démentir ce qui pourrait être inquiétant pour notre production locale. D'autant plus que vous savez que les gens de cette association sont des gens qui sont profondément investis depuis longtemps sur des questions de préoccupation importantes sur les pollutions et sur l'impact sur notre environnement, et que ces personnes œuvrent de manière remarquable dans les diverses instances que nous avons à conduire ensemble. Je pense à leur participation sur tous les travaux qui sont liés au SCOT, sur tous les travaux qui ont été liés à l'étude d'impact sur l'éolien offshore. Ce sont des gens avec qui nous travaillons de manière régulière et ce sont des gens sérieux. Donc je veux ici leur témoigner mon soutien, mais en même temps leur dire que je suis quand même assez étonné de la manière dans laquelle nous nous engageons sur ce combat. Ce combat qui, vous le savez, préoccupe les élus de Port-Saint-Louis-du-Rhône, mais aussi les élus des autres territoires. J'en veux pour preuve les actions significatives que nous avons conduites dès notre arrivée en responsabilité. Nous avons souhaité que l'étude EPSEAL puisse avoir lieu sur Port-Saint-Louis-du-Rhône. Nous l'avons accompagnée parce que c'était une manière de voir sous un aspect nouveau. C'était une méthode un petit peu américaine qui agissait beaucoup sur le ressenti, voir au travers de ces résultats si nous pouvions sensibiliser l'État. Nous poursuivons sans cesse que cet objectif d'alerter les pouvoirs publics. En créant une commission extra-municipale sur la santé, j'ai réussi à mettre autour de la table des médecins et l'agence régionale de santé. Nous avons pu partager aussi des éléments de diagnostic, et les médecins locaux qui sont eux aussi remarquablement investis sur le suivi des pathologies de notre population ont pu quand même exposer cette inquiétude et ces particularités porcénouisiennes dans le but d'obtenir un regard particulier. Vous savez, je ne m'engage que dans des combats que je gagne. Et ce combat de prise en compte des inquiétudes de la population, je veux le gagner. Et là où je suis un petit peu aujourd'hui surpris, c'est que je ne veux pas créer un manque de confiance, une rupture dans la manière dont les choses ont évolué, car si certains hurlent depuis 15 ans, moi je crois qu'en très peu d'années, c'est-à-dire depuis 2014 que nous sommes arrivés à responsabilité et que nous avons alerté, sensibilisé aussi les services de l'État, nous avons pu obtenir quelques résultats. J'en veux pour preuve, en janvier dernier, la présentation par les services de l'État de l'étude Scénarii qui démontre qu'enfin l'État prend en compte ces problématiques et commence à avancer sur l'évaluation de l'impact des pollutions qui sont liées à l'industrie. Mais j'en appelle aussi à votre vigilance. Les pollutions ne sont pas liées qu'à l'industrie, les pollutions sont liées aussi à la mobilité, avec la présence nombreuse de camions sur nos routes, avec ces voies autoroutières qui sont fortement impactées. Et vous savez combien j'œuvre au quotidien, au sein du GPMM notamment, pour travailler sur le report modal, qu'il soit fluvial, qu'il soit ferroviaire, pour faciliter les infrastructures routières, avec le doublement en 2 fois 2 voies de la départementale 268, justement pour nous libérer de toutes ces contraintes. Moi, je crois qu'il est important que nous puissions, au-delà du côté sensationnalisme, au-delà du côté fortement médiatique, si certains en ont en tout cas un impact médiatique et des fruits à en tirer, je crois qu'il faut surtout maintenir cet état de vigilance. Cet état de vigilance, je le mène au quotidien. Je le mène au quotidien, pourquoi? Pour la simple et bonne raison que moi-même, travaillant sur le site du golfe de Fos, je suis conscient qu'il faut que nous soyons mieux, plus informés sur ces fumées, que nous soyons mieux, plus informés sur tous ces risques de pollution, que nous soyons mieux et plus informés enfin s'il y a ici, plus qu'ailleurs, des pathologies qui doivent susciter une prise en compte immédiate des services de l'État. Je suis profondément déterminé sur ces questions.
profondément déterminé parce que je sais quelles sont une de vos principales préoccupations. Être au plus près de nos populations, c'est le rôle des élus locaux. Ce rôle, je le joue avec mon équipe municipale, pleinement investie de la mission que vous nous avez confiée d'être au plus près de vos soucis du quotidien. Soyez convaincus que je resterai mobilisé pour combattre enfin et surtout réussir à pouvoir avoir une réponse précise des services de l'État sur vos inquiétudes. Ne doutez pas un seul instant qu'avec l'ensemble de mes élus, nous sommes à votre disposition pour pouvoir débattre de ces sujets et répondre à vos interrogations. Merci pour votre attention.